Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour de fête des mères. Alors j'en ai croisé quelques-unes ce matin, mais j'ai envie de dire là à tout le monde, puisque là tout le monde m'entend, bonne fête à toutes les mamans. Est-ce que vous connaissez l'origine de la fête des mères? Vous ne connaissez pas l'origine de la fête des mères? Alors il y a deux origines. Alors, il y en a une première, mais moi je l'aime pas trop. Il paraît que c'était les Grecs, pour honorer les déesses. La déesse mère, et peut-être que les catholiques, du coup derrière, ils ont profité de ça pour fêter Marie, la mère de Dieu, c'est ce qu'ils disent. Mais Marie n'était juste la mère de Jésus. Et moi ce que j'aime bien, c'est Napoléon en fait. Napoléon en 1806, je ne sais plus exactement la date. En fait, il a voulu créer une journée pour honorer toutes les mamans. Et ça, j'aime bien. J'aime bien parce que le 5e commandement, qu'est-ce qu'il dit? D'honorer nos parents. Alors ce matin, on aimerait honorer toutes les mamans. Alors pour la circonstance, j'aimerais ce matin que l'on puisse s'attarder sur quelques mamans remarquables que l'on trouve dans la Bible. Est-ce qu'il y en a des mamans remarquables dans la Bible? Vous savez, nous vivons une époque un peu particulière où chacun, nous cherchons notre place. On a envie d'avoir une place, on aimerait être à notre place. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour. Alors parfait, si vous m'entendez, c'est super. Alors c'est tout à fait légitime, hein. Quoi de plus désagréable que de ne pas être dans son élément? Quoi de plus désagréable que de ne pas être là où nous devons être? Et dans l'Église, dans ma vie chrétienne, quelle est ma place? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quel est mon appel? Comment utiliser les dons que Dieu m'a donnés? Peut-être que dans mon cœur, j'ai vraiment à cœur de servir Dieu, mais comment puis-je me rendre utile? Voilà, ça, ce sont des bonnes questions. Et une réponse que je peux vous donner ce matin, en fait, c'est Dieu a un projet pour toi. Et c'est peut-être le titre de ce message ce matin. Dieu a un projet pour toi. Alors c'est important d'être dans le projet que Dieu a pour nous. C'est important d'être dans les plans que Dieu a pour notre vie. Vous savez, quand Dieu a créé les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à la mer. Quand Dieu a créé les oiseaux, il s'est adressé au ciel. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Genèse 1, verset 1, peut-être le premier verset qu'on pourrait lire. Genèse 1, verset 20. Alors, je sais pas. Ah, ça y est. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Quand Dieu a créé les arbres, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à la terre. Et ça, on peut le voir en Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Quand Dieu a créé les animaux, une nouvelle fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à la terre. Genèse 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a créé l'homme et il s'est tourné vers lui-même. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait qui il place, là où il le place. Et il sait pourquoi il l'a mis là, à un tel endroit. Parfois même, cela souvent nous dépasse, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi il le fait. Si vous sortez un poisson de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Le poisson va mourir. Si le poisson n'est pas à sa place, là où Dieu l'a placé, il va mourir. Si on enlève un arbre du sol, si on le déracine, il se passe quoi? Au bout d'un moment, l'arbre va mourir. C'est inévitable. Alors c'est bien de vouloir servir Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est super d'avoir des projets, que ce soit pour l'Église ou même des projets personnels. J'ai envie de vous dire ce matin, l'important, ce n'est ni le projet, ni le service. Le plus important, en fait, c'est être là où Dieu nous veut. Même si des fois, c'est peut-être pas l'endroit où on voulait être, mais si Dieu nous met à un endroit, c'est parce qu'il sait qu'on doit être là. S'il a mis des poissons dans l'eau, c'est parce qu'il devait être dans l'eau. S'il a mis les racines des arbres dans la terre et la cime en haut, il sait pourquoi. Si on le tourne, ça ne marchera pas. Et si on est dans un endroit où le Seigneur ne nous veut pas,
ben ça sera comme le poisson qu'on enlève dans l'eau. On va mourir. Ce qui est sûr, c'est que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, c'est ce qu'il fait. Et même si on ne comprend pas toujours pourquoi. Tout comme l'eau est l'environnement naturel du poisson, tout comme la terre est l'environnement naturel des racines pour que l'arbre vive, en fait, Dieu est l'environnement naturel pour l'homme. Nous avons été créés pour vivre dans sa présence et rentrer dans les projets qu'il a pour chacun de nous. Et Dieu avait des projets pour les quelques mamans que nous allons voir ce matin. Alors la première que nous pouvons voir, c'est Sarah. Est-ce que vous connaissez Sarah? Sarah avait de beaux projets pour elle et Abraham. D'eux allait naître un peuple, une nation, une descendance immense. Alors on sait que Sarah, c'était une belle femme, elle était même très belle, dit la parole, mais elle avait une autre particularité. Est-ce que vous savez c'était quoi son autre particularité? En fait, au-delà d'être belle, elle était aussi stérile. Genèse 11, verset 30. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Alors je me pose la question, comment peut naître une nation d'une femme stérile? Sarah a dû également se poser la question. Avoir des enfants n'était peut-être pas le projet de Sarah du tout, puisqu'elle était stérile. Comment peut-elle avoir des enfants puisqu'elle est stérile? Pourtant, c'était le projet de Dieu. Dieu avait prévu qu'Abraham et Sarah, d'eux naîtraient un peuple nombreux. Que va faire Sarah? Elle va faire seule son projet. Elle va réfléchir à une manière peut-être de pallier à sa stérilité. Elle va dire à son époux d'avoir un enfant avec la servante. Elle va mettre Dieu de côté et faire comme elle pense. Alors ça va fonctionner, hein. Un enfant va naître entre Agar et la servante de Sarah et Abraham. Mais l'enfant qui va naître n'est pas l'enfant de la promesse. C'est pas ce que Dieu avait prévu. Mais malgré ça, Dieu est fidèle. Sarah, dans sa vieillesse, sera enceinte et donnera une descendance en son époux. Et j'ai envie de dire, si quelqu'un peut-être a une promesse du Seigneur, ben si elle tarde, n'abandonne pas. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Et ça, c'est Habakkuk qui nous le dit. Chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche fin sur terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Alors en préparant le message, je me suis dit, mince, y a-t-il dans la Bible assez de mamans remarquables pour faire un message d'une demi-heure? Alors on a déplaise à certains, ouais, il y en a largement assez en fait. Largement. Nous ne pourrons pas toutes les voir ce matin, mais on pourrait encore en voir une ou deux. Et j'aimerais m'attarder sur une en particulier. Donc la deuxième que nous allons voir ce matin, c'est la servante du Seigneur. Est-ce que vous savez qui c'est la servante du Seigneur? Je veux parler de Marie, la mère de Jésus. Elle aussi, elle avait un projet de vie incroyable. Alors pour le coup, Marie n'était pas stérile, comme Sarah. Elle était fiancée à Joseph, pas mariée. Elle n'a donc pas commu d'homme. Mais elle deviendra enceinte et enfantera un fils. Et quel fils? Luc 1, versets 28 à 32. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Alors essayons de nous mettre une seconde à la place de Marie. Peut-être qu'on pourrait essayer d'interpréter le message qu'elle vient de recevoir de la part de l'ange. Alors c'est simple, Marie, tu vas être enceinte alors que tu n'es pas mariée. Ton fiancé, ainsi que peut-être tout ton entourage proche, ils vont se dire, tiens, Marie finalement, c'est pas une fille si bien que ça. C'est bizarre. Alors Joseph, ton fiancé, qu'est-ce qu'il voudra faire? Il va vouloir te laisser. Et il faudra un miracle et l'apparition d'un ange pour le faire changer d'avis. Mais surtout, ne crains pas, car ton enfant sera le sauveur du monde. Alors qu'aurez-vous répondu à la place de Marie? Une jeune femme peut-être pleine de projets avec son futur époux. Elle n'avait sans doute pas comme projet de mettre au monde le sauveur tant entendu, annoncé par les prophètes.
Mais quelle était la réponse de Marie? Elle a été courte, elle a été simple. Luc 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alors on connaît tous la suite de l'histoire. En tant que maman, elle va traverser, je pense, la pire des épreuves qu'un parent peut avoir. Vous savez, il existe un mot pour les enfants qui perdent ses parents. On dit qu'il est orphelin. Mais un parent qui perd un enfant, il n'y a aucun mot qui existe. On ne peut pas le décrire. C'est impossible. Alors Judas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre Jésus pour quelques pièces. Pierre va renier Jésus par peur d'être lui aussi maltraité. Mais Marie, elle est restée jusqu'au bout fidèle, au pied de la croix, jusqu'à ce que Jésus rende son dernier souffle. Alors ce n'est sans doute pas les projets de vie que Marie avait imaginés, mais jusqu'au bout, elle demeura fidèle à son Seigneur. Alors elle ne savait pas ce qui allait se passer quand l'ange lui a annoncé qu'elle deviendrait enceinte, mais elle n'a pas hésité une seconde. Lisons encore avec simplicité et humilité comment elle a répondu au projet de vie que Dieu avait prévu pour elle. Luc 1, versets 46 à 50. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Quoi que nous fassions pour le Seigneur, tout n'est que grâce. Marie, elle ne savait pas ce qui allait lui attendre. Elle ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Mais tout de suite, que mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. N'ayons pas de projet personnel. N'ayons pas des attentes qui nous servent nous, plutôt qu'ils servent le Seigneur. Depuis que je suis jeune, en fait, je ne sais pas dire non. Dès que je peux, j'essaye de me rendre disponible pour les uns, pour les autres. J'aime rendre service. J'aime me rendre utile, j'aime me rendre serviable. Et un jour, mon épouse, après de multiples oui et de multiples week-ends ou vacances gâchées à cause de ma générosité et ma dévotion pour servir les autres, est-ce que vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Philippe, tu dis oui tout le temps à tout le monde, ce n'est pas parce que tu es gentil et serviable. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte d'elle? Évidemment, si je dis oui, c'est parce que je suis gentil et serviable. Sinon, je dirais non si je n'étais pas gentil et serviable. Elle m'a dit non, tu veux juste que les gens disent de toi que tu es une bonne personne, gentil et serviable. Elle m'a dit, tu ne veux pas dire non car tu as peur qu'on ait une mauvaise image de toi. Tu te sers toi en fait, plus que tu ne sers l'autre. Eh bien, c'était criant de vérité. Ça m'a fait bizarre. Mais au fond de moi, c'est vrai, en fait, c'était vrai. Pourquoi faisons-nous les choses? Les projets que nous désirons mettre en place, vont-ils servir Dieu? Ou est-ce qu'ils vont servir notre orgueil? Ou vont-ils servir nos désirs personnels? Alors j'ai envie de dire ce matin, soyons comme Marie. Seigneur, qu'il soit fait, selon ta parole. Alors nous allons voir une dernière femme, dont Dieu avait également un beau projet pour sa vie. La troisième femme dont nous allons parler ce matin, c'est une certaine Ruth. Est-ce que vous connaissez Ruth? Alors regardez un petit peu le contexte du livre de Ruth. Alors le livre de Ruth se déroule à l'époque des juges, une période pas très bien pour Israël. C'était marqué par des crises spirituelles, politiques. En fait, on peut dire que chacun vivait comme bon lui semblait, sans chercher spécialement à plaire à Dieu ou l'approbation de Dieu. Ça, on peut le lire dans Juge 17 et le verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, ils avaient sans doute leur propre projet, chacun. Ruth, elle, c'est une Moabite. Les Moabites, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un peuple qui était souvent en conflit avec Israël. Donc, on a déduit que Ruth n'était pas israélite, qu'elle ne faisait pas partie du peuple élu, mais elle va quand même rentrer dans le plan de Dieu d'une manière assez exceptionnelle.
L'histoire de Ruth nous montre bien que Dieu a des projets pour chacun de nous. En fait, quelles que soient nos origines. Peu importe d'où l'on vient, Dieu a un regard sur chacune de nos vies. Alors je ne sais pas ce matin où tu en es avec le Seigneur, mais j'ai envie de dire, écoute bien l'histoire de Ruth. En fait, tu vas voir que personne n'est oublié au jeu de Dieu. Alors l'histoire de Ruth, quelle est-elle? Il y a une grande famille en Juda. Elimelech, son épouse Naomi, et sa famille quittent Bethléem pour Moab. Ses 2 fils vont épouser des filles moabites. La première, c'est, est-ce que vous connaissez le prénom? Orpa. Et la seconde, ça c'est facile, hein, c'est Ruth. Après, qu'est-ce qu'il arrive? Une tragédie. Il y a Elimelech et ses 2 fils qui meurent. Donc Naomi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de quitter le pays de Moab pour retourner en Juda. Nous voilà donc avec 3 veuves, une étrangère et 2 originaires du pays. Alors Naomi, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle aime ses belles-filles, elle les encourage à rester ici, à Moab. Parce qu'elles sont originaires d'ici, elles ont des amis, elles ont de la famille. Elles sont jeunes. Elles pourront peut-être retrouver un époux et avoir de nouveaux projets. Alors c'est ce que va faire Orpa, elle va rester à Moab. Mais Ruth, elle va choisir toute autre chose. Lisons ensemble ce qu'elle décide de faire. Ruth 1, versets 15 et 16. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth reste fidèle à Naomi, malgré la perte de son mari et l'incertitude de l'avenir. Mais elle choisit un chemin difficile, par amour et fidélité. Je pense que nous devrions faire comme Ruth vis-à-vis de sa belle-mère, concernant notre relation avec Dieu. Des fois, ça peut sembler difficile, compliqué, mais si c'est Dieu qui nous conduit, il ne faut jamais hésiter. Ruth décide de rester attachée fidèlement à sa belle-mère. Et elle fit le bon choix. Même si ça allait lui coûter, car elle a dû laisser ses amis, ses habitudes, tout son passé, pour partir vers un autre peuple, une autre nation, qui sont inconnus pour elle. Une nation qui adorait plusieurs dieux. Une nation ennemie du peuple de Dieu. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà ce que Ruth avait dans son cœur. Et elle le dit à Naomi. Elle abandonne ses dieux païens pour suivre le Dieu d'Israël. Son engagement est total. Elle n'a pas hésité une seconde. Vous savez, la foi chrétienne n'est pas juste culturelle ou émotionnelle. Mais c'est un choix profond, personnel. Ruth nous montre que quelle que soit ta condition, Dieu t'accepte si tu décides de le suivre. Si tu prends la décision d'abandonner tes mauvaises voies et suivre Dieu, tu verras que Dieu a un projet merveilleux pour toi. Ruth a agi également par amour pour Naomi. L'amour qu'elle avait pour sa belle-mère était plus grand que tous les sacrifices qu'elle allait faire. Tous les projets qu'elle aurait pu avoir dans son pays n'étaient rien face au projet incroyable que Dieu avait pour elle. Alors elle ne connaissait rien du projet de Dieu. Elle ne connaissait rien du projet de Dieu pour sa vie. Je ne sais même pas si elle parlait à Dieu. Je ne sais pas si elle priait à ce Dieu unique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait un amour tellement grand pour Naomi, sa belle-mère, qu'elle était prête à tous les sacrifices. En fait, vous savez ce qu'elle a manifesté, Ruth, pardon. Ruth, elle a manifesté pour sa belle-mère l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. On peut le lire. Si on peut lire dans la version Summer, ou le second, je crois. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et si je distribue... L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Quoi que nous fassions, mon frère, ma sœur,
Mon ami, peut-être qui vient pour la première fois, soyons remplis de cet amour-là. Si tu as des projets pour servir Dieu, si tu dis oui pour aider les uns les autres, si tu sers dans l'église, mais que ton service soit motivé par cet amour-là. Un amour plein de bonté. Un amour qui n'est pas envieux. Un amour qui ne cherche pas à se faire valoir. Un amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Un amour désintéressé. Alors je ne connais pas l'histoire de tout le monde ici présent ce matin, mais quand nous lisons l'histoire de Ruth, et surtout comme elle se termine, je suis convaincu que si tu mets Dieu dans ton histoire, c'est certain, il a un projet incroyable pour toi. Alors par un concours de circonstances, évidemment, conduit par Dieu, Ruth va épouser Boaz. Ensemble, ils auront un fils, Obed, qui à son tour aura un fils, Isaïe, qui à son tour aura un fils, qui n'est autre le grand roi David. Dieu transforme sa situation de veuve étrangère en une lignée royale, qui arrivera jusqu'à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu peut écrire une histoire de rédemption à partir de nos blessures. Ruth est la preuve que rien dans notre passé ne peut empêcher les promesses de Dieu. Dieu ne regarde pas ton passé, mais il regarde à l'avenir que tu peux avoir si tu rentres pleinement dans son projet pour toi. Comme Ruth avec Noémie, même si parfois on ne comprend pas tout, nous devons rester attachés à Dieu. Dieu a des projets pour chacun de nous, comme il en avait pour Sarah et Marie. Sarah, stérile, a tenté de réaliser le projet de Dieu à sa manière. Mais malgré ça, Dieu a tenu sa promesse et elle a donné naissance à Isaac. Marie, fiancée à Joseph, a accepté avec foi le projet de Dieu d'enfanter Jésus, malgré les difficultés et les épreuves. L'histoire de Ruth, une Moabite, nous montre comment Dieu peut intégrer chacun de nous dans son plan, indépendamment de nos origines. Malgré la perte de son mari, les difficultés, Ruth choisit de rester fidèle à sa belle-mère et au Dieu d'Israël, démontrant un amour profond et un engagement total. Cette fidélité l'a conduit à épouser Boaz, devenant ainsi l'ancêtre du roi David et par conséquent de Jésus-Christ, montrant que Dieu peut transformer des situations tragiques en bénédictions. Vous savez, Dieu regarde dans notre avenir, pas notre passé. Alors comme Ruth, restons attachés à Dieu, malgré les incompréhensions parfois. Rappelons-nous au début du message, la création. Si vous sortez un poisson de l'eau, que se passe-t-il? Il va mourir. Si on enlève un arbre du sol, au bout d'un moment il meurt, c'est inévitable. Pour nous c'est pareil. Nous devons rester attachés à Dieu. Parce que la vie n'existe que par lui. Restons attachés à notre Seigneur. Sans oublier que l'eau sans poisson, ça reste toujours de l'eau. Et que les poissons, sans eau, ils sont rien. Le sol, sans arbre, ça reste la terre. Mais l'arbre sans terre, il n'est rien. Dieu, sans homme, reste toujours Dieu. Mais l'homme sans Dieu, nous sommes rien. Alors ce matin, attache-toi à Dieu, car il a un projet incroyable pour ta vie. Ne te laisse pas guider par de faux raisonnements. Mais ce matin, viens au pied de Dieu. Lisons un dernier verset. Jérémie 29, 11 à 13. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Alors ce matin, que le Seigneur vous bénisse et vous conduise dans les projets qu'il a pour chacun de vous. Amen. Seigneur mon Dieu, merci, parce que c'est vrai, tu n'as pas regardé à qui j'étais, tu n'as pas regardé à qui nous sommes, mais tu as regardé à qui nous pouvons devenir avec toi.
Un jour, tu es venu, Seigneur, me chercher, c'est vrai, là où j'étais. Je ne méritais rien, tu m'as tout donné. Tu as pardonné mes péchés. Tu as payé le prix de mes fautes sur ce bois infâme. Ton sang coulé me purifie de toute iniquité. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, et pour le reste de ma vie, je ne veux pas, Seigneur, rentrer dans des projets qui pourraient me servir moi. Mais je veux rentrer dans des projets qui te servent toi. Je veux que tu te serves de moi. C'est vrai, je suis un serviteur inutile. Alors rends-moi utile pour ta gloire, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, encore, que nous ayons pour chacun notre part. C'est vrai, cet amour décrit en 1 Corinthiens 13. Cet amour qui est patient. Cet amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Cet amour qui ne fait rien par envie. Merci, Seigneur, encore de nous aider, chacun pour notre part, à diminuer, afin que tu puisses vraiment prendre toute la place et que nous puissions être, Seigneur, là où toi tu nous veux. Que nous ne fassions pas nos projets, Seigneur mon Dieu, pour nous servir, mais que nous ayons des projets pour te servir et que tu sois glorifié dans chacune de nos vies. Amen.